Beaucoup de problèmes dont souffrent les êtres humains sont simplement parce que on a perdu cette conscience de la façon d'être en phase avec les nombreuses forces. Si vous devenez synchronisé avec la vie, vous allez aussi vous réveiller quelque part après 3 heures du matin. À ce moment-là, si vous vous asseyez et faites un processus pour lequel vous avez été initié, ça portera un maximum de fruits. Dans la façon dont la planète tourne et ce qui a lieu, quelque chose de très fondamental change quelque part entre 3h20 et 3h40. Ça s'appelle Brahma Muhurtam. Ceci n'est pertinent que jusqu'à 33 degrés de latitude. Votre système, le système humain, fonctionne d'une certaine façon. C'est une possibilité. Donc, il y avait une conscience de la façon d'utiliser cette possibilité. Votre vie est le produit de beaucoup de choses qu'on appelle l'univers, beaucoup de choses qu'on appelle l'existence. Donc, nous sommes la conséquence d'un certain événement phénoménal que l'on appelle le cosmos. Nous ne sommes pas une existence individuelle. Donc quand vous vous synchronisez, certaines choses vont avoir lieu. Vous savez, il y a une cigale là où on est dans le Tennessee, l'ashram américain. Elle se réveille une fois tous les 17 ans. Pouvez-vous faire mieux? Elles savent que c'est 17 ans, et elles se réveillent, et elles se reproduisent et se rendorment. Elles comptent le temps, une fois tous les 17 ans. Aucun réveil nulle part. Eh bien, comment est-ce possible? Ce que je dis, c'est qu'elles sont en phase avec la nature. Nous ne sommes plus en phase avec la nature et on pense que cela est notre nature. Non. Toutes les nombreuses maladies, les nombreux problèmes dont souffrent les êtres humains, c'est simplement parce que nous avons perdu cette conscience quant à la façon d'être en phase avec les nombreuses forces qui font de nous ce que nous sommes. Donc le yoga, c'est pour amener cette synchronisation afin que vous soyez en phase avec la vie. Si vous devenez en phase avec la vie, vous aussi, vous allez vous réveiller un peu après 3 heures du matin. Si vous êtes conscient, tout à coup, une certaine étincelle de vitalité va surgir en vous. Même si vous êtes dans un sommeil profond, vous allez vous réveiller. Cela doit vous arriver. Ça veut dire que vous vous synchronisez avec elle. Vous vous synchronisez avec la vie. Donc, que dois-je faire? Dois-je méditer? Dois-je faire un kriya? Peu importe quoi. Vous devez faire un processus pour lequel vous avez été initié. Parce que initiation veut dire que on ne vous a pas juste appris une pratique, elle a été introduite dans votre système, elle a été implantée dans votre système. Donc quoi qu'elle soit, s'il y a une graine vivante en vous, si vous êtes réveillé à Brahma Muhurtam et que vous vous asseyez, quelle que soit cette pratique, elle porte un maximum de fruits, du fait de la façon dont la planète se comporte par rapport à votre système. Si vous devenez conscient d'une certaine manière, un certain niveau de conscience est atteint en vous. Vous verrez, vous saurez simplement quand est ce moment. Si vous vous couchez au bon moment, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre. Vous saurez toujours à quel moment il est 3h40. Parce que le corps va se comporter différemment. À ce moment-là, si vous vous asseyez et faites n'importe quel processus pour lequel vous avez été initié, pas ce que vous avez pioché dans un livre, ça portera un maximum de fruits. La graine va recevoir le soutien nécessaire à ce moment-là pour qu'elle germe. Shambhavi Mahamudra est un processus miraculeux, parce qu'en 21 minutes, ce qu'il vous fait est assez incroyable.
J'ai fait le programme complétion d'ingénierie intérieure avec Shambhavi en janvier dernier. Ça change complètement la vie. Ça a transformé ma vie de tant de façons, physiquement, mentalement, émotionnellement. Je ressens toujours divers bienfaits tout au long de la journée. Le plus important étant l'alignement de ma colonne vertébrale. Avant de commencer à faire Shambhavi, j'avais de l'arthrite. Et depuis que je pratique Shambhavi, ça fait peut-être 2 ans et demi et je n'ai pas touché au moindre médicament. À force de faire les pratiques de méditation, l'anxiété et la dépression se sont complètement évaporées. Mes relations sont différentes, il s'agit toujours de moi, je ne réagis pas. Et je sais que ma famille apprécie vraiment cela aussi. J'ai commencé à être stable émotionnellement et mentalement, et ça m'a permis d'être dans une relation plus saine avec ma fiancée. Physiquement, je suis assise à mon bureau en ce moment, 12 heures par jour, et je n'ai plus besoin d'utiliser une ceinture dorsale. Je sens que je corrige ma posture toute seule au fil de la journée. Depuis que j'ai fait ce programme, je me sens tellement plus joyeux sans avoir besoin d'utiliser une substance extérieure ou un produit chimique pour y arriver. Et je me sens bien plus énergique en moi-même, bien plus capable dans les activités que je fais tout au long de la journée. C'est dur de mettre un prix sur quelque chose comme ça. Un investissement dans la joie, un investissement dans la sérénité, un investissement dans votre santé mentale. Donc, qu'est-ce que Shambhavi? La longévité de quelque chose, la compétence, la capacité, l'impact, tout est déterminé par la qualité de sa conception. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas vrai pour vous? À quel point vous êtes bien conçu va déterminer tous ces aspects dans votre vie aussi. Donc, c'est là l'importance d'ingénierie intérieure. Nous regardons comment concevoir. En vivant la vie, le corps prend ses coups. Votre structure mentale aussi prend ses coups, selon ce à quoi vous faites face, les situations que vous traversez. De nombreuses aberrations apparaissent, à la fois au niveau du corps et du mental. Donc l'idée, c'est de maintenir vos énergies de telle manière qu'elles soient proactives pour réparer toutes les aberrations qui arrivent au quotidien. Plus vous maintenez votre système énergétique dans un état intensément actif, plus les réparations se font rapidement. Donc, tous les jours, il doit y avoir des réparations, parce que ceci est une machine entretenue de l'intérieur. Donc, cette dimension d'énergie en vous, si elle est maintenue à un certain niveau, il n'y a pas d'usure. Très peu. Ceci est l'un des aspects de Shambhavi. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, en ont fait l'expérience, si vous le pratiquez quotidiennement. Si vous êtes un spécial jour de pleine lune, c'est une autre affaire. Si vous pratiquez tous les jours, vous verrez que votre corps et votre mental se rétablissent d'à peu près n'importe quoi, très rapidement, juste comme ça. Simplement parce que vos énergies vitales sont maintenues en effervescence avec Shambhavi. Cette effervescence se traduit aussi par la création d'un certain type de chimie dans le système. La pratique est conçue pour créer un certain niveau de contentement. Sans savoir pourquoi, la plupart des gens ne peuvent pas chanter dans la salle de bain. Et à mesure que vous devenez de plus en plus joyeux, vous devenez aussi de plus en plus éhonté. Oui. Voyez, même moi, je suis prêt à chanter. Pas parce que je m'y connais en musique, simplement parce que je n'ai aucune honte.
Parce que quand vous vous sentez si merveilleusement bien en vous-même, ce que quelqu'un pense de vous n'a pas d'importance. Vous voyez, un homme est ivre. Il se fiche de ce que vous pensez de lui. C'est exactement pareil, mais très conscient aussi. Vous êtes très conscient, mais vous êtes dans l'extase. Donc l'opinion des autres ne compte pas pour vous. La raison pour laquelle c'est important, c'est que quand les avis de tout le monde comptent pour vous, vous ne pouvez pas utiliser votre propre intelligence efficacement. Quelqu'un dit ceci, quelqu'un dit cela, quelqu'un dit cela. Vous devez écouter tout ça, mais ça ne devrait jamais déterminer qui vous êtes. Cette liberté, Shambhavi vous la donne véritablement. Je dirais qu'en 6 semaines de pratique, vous allez commencer à sentir ça, que les forces extérieures sont là, mais elles ne déterminent pas vraiment la direction de vos actions. Cela est très important. Pour que tout être humain accomplisse sa vie, il est très important qu'il ne soit pas sourd, il n'est pas négligent ou indifférent. Il écoute, mais vous vous fiez à votre intelligence, c'est très important. Autrement, vous n'allez pas arrêter de changer de direction dans votre vie toutes les 2 minutes, et évidemment, vous n'irez nulle part. Peu importe, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être capable, vous pouvez être intelligent, mais si vous changez sans cesse de direction, vous n'allez nulle part. La substance karmique et l'intelligence de chacun sont accordées d'une certaine façon. Ça va fonctionner comme une machine dans une certaine direction. Si vous voulez changer de direction, vous devez changer consciemment. Vous ne devez pas changer simplement parce que quelqu'un pousse vers ici, quelqu'un pousse vers là. Cette liberté, on peut clairement l'observer avec Shambhavi Mahamudra, parce que cette liberté arrive quand la dimension intermédiaire de ce qu'on appelle les 5 enveloppes du corps, le corps physique, le corps mental, et les 2 autres, les corps éthériques et de félicité, qui portent tout un tas d'informations sur qui vous êtes. Lorsque l'aspect intermédiaire de Pranamaya Kosha ou corps énergétique est très actif, tout ce qui est stocké à l'intérieur ne pèse pas sur votre corps et votre mental. On ne sait pas quel genre de sac de karma vous vous trimballez en ce moment, mais l'important est de le séparer de votre activité quotidienne, de le séparer de la façon dont vous êtes là tout de suite. À cet instant, la façon dont vous êtes est déterminée par vous, pas par la substance karmique que vous portez. Si vous lui permettez de décider, tout devient compulsif, tout est géré depuis un autre endroit, ou en d'autres termes, votre passé va se répéter, il ne vous permettra aucun futur dans la vie. Tout un tas de gens sont victimes de cela. Leur passé va toujours déterminer ce qu'ils feront demain. Non, ce que vous faites demain ne devrait jamais être déterminé par ce qui s'est passé hier. Ce que vous faites demain doit être adapté à ce qui se présente demain. Mais une fois que votre corps énergétique n'est pas assez effervescent, alors ce qui est écrit en profondeur n'arrête pas de se traduire dans la réalité. Ça ne vous laissera aucun espace pour prendre vos propres virages, ça va sans cesse vous pousser dans une certaine direction. Donc Shambhavi Mahamudra est un processus miraculeux, parce qu'en 21 minutes, ce qu'il vous fait est assez incroyable. Ceci n'est que pour les initiés. Si vous n'êtes pas initié, vous êtes un yogi des livres. Alors 3h40, 6h40, 7h40, pas tant de différence. Les sandhya kalas sont plus importants pour ces gens-là. Sandhya veut dire 20 minutes avant le lever du soleil, 20 minutes après le lever du soleil, ou 20 minutes avant le coucher du soleil et 20 minutes après le coucher du soleil. Il en va de même pour midi et minuit, mais ceux-là sont d'une autre nature. Donc ces 2 crépuscules sont mieux pour les non-initiés.
3h40 est bien pour ceux qui ont été puissamment initiés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube Ingénierie Intérieure pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et être notifié à chaque nouvelle publication.